cher collègue et ami Moustapha Ka, Monsieur le vice-président sortant de l'OFNAC, cher frère Babacar, Mesdames et Messieurs les membres sortants de l'OFNAC, Monsieur le vice-président entrant de l'OFNAC, cher ami Ibrahim Seck, Mesdames et Messieurs les membres entrants de l'OFNAC, Monsieur le secrétaire permanent sortant et non moins membre entrant de l'OFNAC, cher Ibrahim Fall, Monsieur les chefs de département et de service de l'Office national de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, en ce moment solennel, je voudrais commencer par remercier Allah, dire Alhamdulillah et prier sur son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et remercier mes parents en évoquant la miséricorde de Dieu sur eux. Monsieur le Président, en prenant service ici, en réalité, le 29 décembre 2022, c'est-à-dire 3 ans jour pour jour, j'avais 2 sentiments. Un sentiment de satisfaction et un sentiment d'inquiétude. Un sentiment de satisfaction parce que je venais d'être nommé par la plus haute autorité, le président de la République, à une haute fonction qui constituait le prolongement de ce que je veux dire, de ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire lutter contre la prévarication des ressources publiques. En effet, nous avons participé à presque tous les combats dans ce sens. Nous nous souvenons des dossiers qu'on appelait les audits, avec une star que je ne vois pas dans la salle ici, M. Assad Ndoye, qui était à la DIC, qui est membre sortant de l'OFNAC. J'avais la chance d'avoir un procureur qui m'avait fait confiance. Et j'avais eu l'occasion de traiter pas mal de ces dossiers. Nous étions là aussi à la traque de ce qu'on appelait la traque des biens mal acquis sous la 2e alternance. J'étais conseiller technique au ministère de la Justice chargé des biens mal acquis. Là aussi, nous avons travaillé avec amour et abnégation jusqu'à notre affectation, notre nomination comme procureur de la République de Dakar, avec les résultats au plan économique, au plan du recouvrement des biens que vous comprenez. C'est par la suite que nous sommes allés devenir ministre conseiller du président de la République. C'est pour dire donc que quand on m'a nommé ici, j'avais un sentiment de satisfaction. Mais j'avais aussi un sentiment d'inquiétude, parce que je connaissais le sujet. Lutter contre la corruption, c'est très difficile. La tâche, l'ampleur de la tâche, je dis, était démesurée. Il fallait réprimer. Ça, j'avais appris à le faire. Mais il fallait aussi éduquer, sensibiliser, prévenir. Et c'est là la difficulté que j'avais bien appréhendée. J'ai remarqué de par mon expérience que les pays qui ont le mieux réussi en matière de lutte contre la corruption, c'est ceux qui ont réussi leur politique de prévention. Je savais que donc, c'est ce qui m'a donné ce sentiment d'inquiétude. Aujourd'hui, 3 ans après, je quitte l'OFNAC avec un seul sentiment. C'est un sentiment de satisfaction. Parce que je n'ai pas un sentiment d'inquiétude. Je dirai pourquoi. Le sentiment de satisfaction est lié aux résultats atteints par une équipe déterminée, sérieuse, qui a fait de la lutte contre la corruption un sacerdoce. Des hommes et des femmes qui ne se sont jamais fatigués, qui m'ont épaulé, qui m'ont encadré
qui m'ont aidé à réussir tout ce que nous avons réussi aujourd'hui. Il s'agit en premier lieu des membres sortants de l'OFNAC que je félicite et que je remercie. Certains d'entre eux sont là. Je leur charge de dire aux autres que je leur exprime toute ma gratitude. Il s'agit aussi d'un personnel dévoué. Vous verrez, M. Moustapha, vous avez la chance d'avoir une personne dévouée, qui aime la maison, l'OFNAC, qui aime la lutte contre la corruption, qui pense que la corruption doit disparaître et qui travaille nuit et jour. Vous n'aurez aucun problème à les mobiliser.